Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre seule émission d'actualité quotidienne sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et comme d'habitude aujourd'hui, on va avoir un programme plutôt croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec un nouveau report pour Karakuri Circus, Romantic Killer en manga et en numérique chez Soleil Manga, Le Ciel pour Conquête qui arrive chez Delcourt, l'édition limitée d'Incest World qui arrive en librairie, Windbreaker, le nouveau Furio des éditions Pika, le nouveau manga de Kei Deguchi, une saison 2 pour le drama Hellbound, et bien sûr vous le savez les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. On passe chez Meian, malheureusement, l'un d'entre vous me l'a annoncé, il y aura un décalage, encore un report pour Karakuri Circus. Normalement c'était prévu pour le 17 octobre, donc le tome 5, 6, 7 et 8, donc les 4 prochains tomes, mais vous le voyez, il sera du coup reporté au 16 novembre, sans trop d'infos, donc je ne sais pas pourquoi ce report, en tout cas potentiellement, et un retard de livraison dans le matériel, en tout cas un retard de livraison du manga venant de l'imprimeur, je ne sais pas, mais en tout cas, malheureusement, encore une fois, un report. On s'y fait, à force, au report, même si, bordel, j'ai hâte d'avoir la suite de Karakuri Circus et Baki, mais on s'y fait au report, malheureusement. Mais en tout cas, vu que c'est un manga qui me tient à cœur, je me tenais de vous dire que c'était reporté. Voilà. Dites-vous qu'en octobre, vous ferez des économies. C'est ce que je me suis dit. On en parlait justement hier, Romantic Killer, vous le savez, ça arrive en animé sur Netflix, en exclu d'ailleurs. Je vous ai parlé de cet animé où c'est une jeune geek qui va devoir devenir une super-héros grâce à un chat venu de l'espace. Vous savez, la geek fan de jeux vidéo, de chocolat et de chats. Eh bien, le manga va arriver en France, mais il arrivera que cet été aux éditions Soleil. Mais du coup, vu que l'animé arrive ce mois-ci sur Netflix, les éditions Soleil Manga ont décidé de sortir les 3 premiers chapitres en numérique le même jour que l'arrivée de l'animé sur Netflix, donc le 27 octobre. Et ça, mes aïeux, c'est plutôt cool. Un joli coup de chapeau de la part de Soleil Manga, du coup, de pouvoir proposer en lecture en ligne le manga avant son arrivée. Comme ça, si vous vous lancez sur l'animé et vous aimez l'animé, vous pourrez commencer à acheter le manga en version numérique, en tout cas chapitre par chapitre, en attendant potentiellement de vous jeter sur le manga en format physique cet été, mais en tout cas va falloir être un peu patient pour l'avoir entre les mains. Mais c'est une bonne, on va dire, initiative de la part de Soleil. Je trouve que c'est plutôt cool parce que on le sait, souvent quand l'animé sort, le manga au niveau des ventes il stonk. Donc on souhaite pas que ce manga stonk, même si c'est pas un manga qui m'intéresse. En tout cas, c'est toujours cool quand un manga fonctionne en France et surtout que c'est un shoujo, donc ça fera plaisir aux amateurs et amatrices de shoujo s'il fonctionne grâce à ce petit coup de génie de la part de Soleil Manga. Le Ciel pour Conquête, c'est un one shot, du coup c'est une bande dessinée coréenne, c'est un manhwa, je pense qu'on peut l'appeler ainsi. Ça arrive chez Delcourt, c'est prévu pour le 5 octobre au prix de 25,50 €, mais c'est normal, c'est du grand format papier, alors sans doute à ce prix là papier glacé. Il sera aussi disponible en numérique à 17,99 €, ça va de plus en plus vite avec le numérique. Et en gros, pour faire court, on va y suivre une aristocrate hollandaise qui est donc mariée à un aristocrate hollandais qui va ramener une esclave venue de pays lointains, donc pays coréens je pense en tout cas, et elle qui s'ennuie dans son train-train quotidien va se rapprocher de cette jeune fille et du coup va avoir une relation très fusionnelle avec elle. Je ne sais pas si ça sera une relation entre femmes ou pas, je ne connais pas trop le délire, mais ça a l'air plutôt cool. En vrai ça peut être très intéressant de voir un petit peu l'évolution de leur rencontre et de pouvoir avoir une bande dessinée du coup qui parle de l'aristocratie hollandaise du XVIe siècle. Moi j'adore l'histoire, donc ça peut être cool. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça sort justement chez Delcourt le 5 octobre au prix de 25,50 €. Donc si cette BD vous intéresse, vous savez quoi faire.
Une bonne nouvelle pour tous les fans de Boys Love in This World arrive en librairie, mais dans son format édition limitée grand format. Ces formats-là en fait ne sortaient que pour les Japan Expo. C'était en fait Taifu Comics sortait des grands formats, couverture rigide, grand volume, juste pour du coup les Japan Expo. Et ça n'était pas disponible en librairie. Mais ils ont décidé maintenant que les 4 volumes en édition limitée grand format allaient du coup sortir du coup en librairie. Donc vous aurez le tome 1 et 2 le 28 octobre et le tome 3 et 4 le 18 novembre, en sachant que dans tous les cas par la suite les autres tomes sortiront en format simple et en format édition limitée également, donc grand format, couverture cartonnée, tout ça. Mais je vous l'ai dit, c'est un boys love, donc potentiellement ça ne vous parle pas, puisqu'on va y suivre un policier américain qui est amené à Tokyo pour enquêter sur un tueur en série. Ce tueur en série du coup est tellement obnubilé par ce policier qui a réussi à l'arrêter après tant d'années qu'il veut absolument lui parler, et de fil en aiguille du coup en gros ce pauvre policier se retrouve tourmenté par ce tueur en série dans ses rêves où il abuse de lui dit qu'il l'aime, bref ça m'a l'air assez particulier, ça a l'air glauque et intéressant à la fois, particulier aussi. Je sais pas la frontière de... ça m'intrigue, mais le côté boys love ça me freine de suite. Peut-être que je me trompe, et autant c'est une pure pépite et il faut le lire absolument. Je ne sais pas ceux qui l'ont lu, dites-le en commentaire ce que vous en pensez. Aïe, mais en tout cas ça arrive en format édition limitée. Bravo du coup Taifu de sortir ça pour les fans, ça vous fera plaisir, parce qu'il n'y a pas de raison que même les boys love n'aient pas le droit à leur perfect grand format couverture rigide. Donc c'est ultra cool, je trouve que c'est une bonne initiative. Et donc comme je vous l'ai dit, pour les 2 premiers tomes, rendez-vous du coup le 28 octobre, et je n'ai pas le prix, mais c'est pas grave. Windbreaker, le nouveau Furio des éditions Pika. Alors Furio avec un de grands guillemets, parce que Furio, je ne sais pas trop, parce que ça ne ressemble pas réellement à un Furio. En gros voilà, hein, c'est très shonen, on va y suivre un jeune garçon qui veut devenir fort et du coup va rentrer dans un gang et devenir de plus en plus fort et grimper les échelons. Bon, c'est un peu un Furio, mais c'est un peu genre Tokyo Revenger, mais c'est Furio sans trop l'être. Enfin, je sais pas quoi en penser. Pour moi, c'est pas ça un Furio, mais en tout cas, ça se veut dans la mouvance Furio, donc à voir. Ça peut m'intéresser, même si du coup, le dessin fait trop shonen, mais ça peut être intéressant à voir. En tout cas, ça sort le 15 février. Les 2 premiers tomes sortiront le 15 février. Il faut savoir qu'il y a 8 tomes actuellement au Japon. 7,20 € chaque tome. Voilà, vous savez tout chez Pika Édition. À voir ce que ça va donner et à voir du coup en février si le manga vaut le coup ou pas. Ça, je vous laisse seul juge, mais je pense qu'on en reparlera. Je vais essayer de le lire en scan et voir si ça peut me plaire ou pas, et bien sûr que je vous en reparlerai dans les mangas de février à lire absolument. Le nouveau manga de Kei Deguchi. Alors vous connaissez sûrement Kei Deguchi pour Desert 9, peut-être que vous connaissez ce manga, qui n'est pas très connu en vrai chez nous malheureusement. En tout cas c'est son nouveau manga, mais il n'est jusqu'au dessin puisque l'auteur est Haruka Minami. C'est son premier manga en tout cas en tant qu'auteur, en tant que scénariste. Lui malheureusement Kei Deguchi est justement que au dessin, mais c'est déjà cool. Et en gros on va encore y suivre une histoire avec des créatures magiques et une sorte de vétérinaire. C'est pas la première fois que je vous parle de ce genre de manga où on va y suivre des sortes de créatures fantastiques, des monstres, des dragons, tout ça, et où en fait on va tomber sur des gens qui les soignent. J'en ai parlé très récemment justement d'un autre manga qui arrivait en prépublication. Ça a l'air d'être une nouvelle mode au Japon, le genre de vétérinaire fantastique, on va l'appeler comme ça a l'air d'être une nouvelle mode au Japon. Je sais pas quoi en penser. En vrai ça va être ultra cool. Ça peut être ultra cool, donc sait-on jamais, mais en tout cas c'est un nouveau manga qui arrive en prépublication au Japon, donc dans le Young Ace de Kadokawa Shoten. Donc pour l'instant pas de news pour la France, quoique on ne sait jamais, potentiellement les éditeurs vont repérer cette nouvelle mouvance et vont se jeter dessus, donc on pourrait potentiellement en parler dans quelques semaines ou quelques mois. Affaire à suivre. Une saison 2 pour le drama Hellbound. C'est dur à dire, hein.
Hellbound. En tout cas, j'avais adoré la saison 1. J'avais vraiment adoré la saison 1. Mon Dieu, ce 6e épisode avec le bébé, c'était... Et les parents qui le protègent et tout. Enfin, c'est sur Netflix, regardez-le. Je veux dire, Squid Game, c'est bien, ça fait un carton pas possible. C'était bien Squid Game. Hein. Mais Hellbound, waouh, la claque. Grosse claque. Et du coup, il y aura la saison 2. Du coup, qui arrivera sur Netflix. On n'a pas de date précise pour le moment. On sait que ça arrivera sur Netflix. Ça sera la suite. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Faut savoir que Hellbound est un webtoon. À la base, c'est un webtoon qui était adapté en drama. Mais du coup, le webtoon est disponible chez nous, chez Kabooks. Et il n'y a que 2 tomes. Donc, allez-y, foncez. Moi, je pense que je vais me le prendre, le webtoon. Parce que j'ai adoré le drama. Donc, je pense que je me le prendrai dans pas très longtemps. Ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête. Mais ouais, regardez la saison 1. Intéressez-vous au webtoon, parce que c'est vraiment cool. Et enfin, je vous le dis, la saison 1, ça m'a mis une claque. Donc foncez. En attendant la saison 2, matez-vous la saison 1 si vous n'avez pas quoi regarder en ce moment. C'est sur Netflix et c'est beaucoup trop bien. Allez, pour finir, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Kiyun avec le 4e tome de l'Éden des sorcières, le premier tome d'Amant sacrifié, le tome 34 de My Hero Academia ainsi que son collector et le anime book Hero Rising. On a le tome 4 de Ranking of King et le 3e tome de Sweet Home. On passe chez Manabook avec le 24e tome de Dragon Quest Les Héritiers de l'Emblème et le 10e tome de Persona 5. Chez Kurokawa sort les 2 premiers tomes de Call of the Night. Sorti webtoon chez Koyohan avec le 3e tome de Gilgamesh, L'Homme sans âge et le 2e tome de Miroir Game. On passe chez Komiku avec le 16e tome de Arte, le 2e tome de H le bâtisseur de civilisation et le 31e tome Le chef de Nabunaga. Et pour finir, sorti webtoon aussi chez Michel Lafon avec My Lovely Bodyguard, les 2 premiers tomes. Bon bah voilà, pas mal de petites sorties. Call of the Night, ça me tente bien en vrai. Call of the Night, ça me tente vraiment bien, je vous en ai parlé dans la vidéo des 5 mangas à lire absolument en octobre. Il en fait partie, d'ailleurs c'est le premier. Ouais, j'ai bien aimé les premiers chapitres en scan, donc oui, je pense à partir sur un achat pour les 2 premiers tomes. Dites-moi vous en commentaire si vous allez encore une fois dépenser vos petits sous-sous aujourd'hui ou pas. Je suis ravi encore une fois de partager la passion avec vous, vous le savez c'est incroyable. D'ici là, on se retrouve demain matin 7 h comme d'habitude pour encore une fois un Manga Café News incroyable. Bah bien sûr, ça sera le dernier de la semaine, mais il sera incroyable quand même. Prenez soin de vous et passez une excellente journée, c'était Méric. Boujou, les internautes.